Du coup, moi, je vais vous présenter le travail qu'on a fait pour GRT Gaz sur un service de mobilité au gaz. Et je vais vous le présenter à travers le regard de Jean-Marc. Alors Jean-Marc, en fait, c'est un artisan charpentier-couvreur qui travaille en région parisienne et qui gère une entreprise de 5 salariés. Donc Jean-Marc, il fait des déplacements sur Paris et sa région. Il a une flotte de 5 véhicules qui roulent au diesel, en fait, comme 96% des véhicules professionnels, véhicules utilitaires légers pardon, professionnels en France. Et il sait que Paris et sa région lui seront interdits, comme à tous les véhicules diesel, d'ici horizon 2025-2030. Donc il souhaite anticiper en fait cette échéance en se tournant vers une alternative en fait au diesel. Euh, en, pour des, en raison du nombre important de kilomètres qu'il fait, en fait, l'électricité n'est pas une alternative intéressante pour lui. Donc pourquoi pas se tourner vers le gaz. Oui, mais en fait, il y a différents problèmes qui se posent à lui. Le premier, en fait, c'est qu'il s'inquiète du faible nombre possible de points d'approvisionnement en gaz. Un second problème, c'est qu'en fait, il a peur qu'il y ait une variabilité du prix du gaz. Il a une incertitude sur l'évolution possible du prix. Plus fort. Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Troisième problème, c'est pour lui, en fait, il se demande s'il s'agit vraiment d'une énergie verte, puisque, après tout, le gaz n'est-il pas une énergie fossile? Alors, nous, on lui propose une solution ce qui s'appelle en fait le Feel Green. Donc Feel Green, pardon, c'est quoi? C'est une solution Mobility as a Service. C'est un service de mobilité vert au gaz, tout inclus pour les entreprises. Ce service, il inclut quoi? Donc il inclut un véhicule en leasing, des solutions d'avitaillement où en fait on garantit à Jean-Marc qu'il aura toujours un accès en fait à son carburant, qu'il ne tombera jamais en panne. Et on inclut également un carburant à prix fixe avec un engagement sur une certaine période. Voilà. Je vous propose de découvrir en fait comment ça fonctionne à travers une petite vidéo. Phil Green propose à Jean-Marc une offre sur mesure et adaptée à ses besoins. Une solution clé en main, en leasing sur 5 ans avec le véhicule, les solutions d'avitaillement et le carburant. L'approvisionnement en gaz de Jean-Marc est garanti. Pour ce faire, il a accès à une solution de recharge principale, une borne de recharge rapide dans son atelier. Cette borne est combinée à d'autres solutions en cas d'urgence ou lors de ses déplacements hors de sa zone de travail. Recharge mobile, station de recharge publique, recharge chez d'autres professionnels bénéficiant de stations. L'offre proposée à Jean-Marc lui garantit un pourcentage de biogaz dans sa consommation. Il peut faire monter ce pourcentage grâce à des pleins dans des stations 100% biogaz, implantées auprès de méthaniseurs locaux. Il a ainsi un impact sur l'économie circulaire. Jean-Marc peut facilement se projeter. Il paye un abonnement mensuel et fixe qui inclut ses véhicules et l'accès aux différents services de recharge. Le prix du gaz est quant à lui fixé par son contrat sur une durée de 5 ans. Et celui-ci est inférieur à celui qu'il payait pour son diesel. Aujourd'hui, Jean-Marc a donné rendez-vous à son collègue Nicolas à 8 h à l'entrepôt. Il profite du temps de remplissage du réservoir, environ 20 minutes, pour charger les matériaux et outils dont ils auront besoin. À 7h50, le camion chargé et le plein fait. Jean-Marc a encore le temps de prendre un café en attendant Nicolas. La borne GNV de l'entrepôt de Jean-Marc est répertoriée et contribue au maillage français. Ainsi, quand il ne s'en sert pas, elle apparaît comme disponible pour les personnes de la communauté. Ils peuvent venir faire le plein et payer directement à la borne. Inversement, il peut arriver à Jean-Marc d'aller faire le plein chez d'autres professionnels équipés d'une station. La semaine dernière par exemple, lors d'un déplacement longue distance, son application lui a proposé de faire le plein à une borne rapide mise à disposition chez un autre artisan. Un jour, alors que Jean-Marc est en déplacement, il reçoit une demande d'intervention en urgence. Il sait qu'il n'aura pas assez de gaz pour le trajet retour et il n'a pas de station à proximité. Il programme alors un plein mobile via son application. Un véhicule va se déplacer jusqu'à lui pour le dépanner. Il convient d'un rendez-vous sur son lieu d'intervention. Jean-Marc a remarqué grâce à son application qu'il existe un biométhaniseur à proximité de son atelier. Il décide donc de s'y rendre régulièrement afin de faire un plein au biogaz et d'augmenter ainsi le pourcentage de gaz vert dans sa consommation. Il participe ainsi à l'économie circulaire et roule avec un gaz local. Alors pourquoi Jean-Marc? J'ai une petite conclusion et c'est terminé.
Très bien. 30 15 secondes. 15, Pourquoi Fieldgreen est une bonne solution pour Jean-Marc? Pour 3 points. D'abord, c'est une solution accessible. En termes de prix, on lui propose un prix au kilomètre qui est l'équivalent de sa solution avec gasoil aujourd'hui. Et puis, c'est une solution où il va trouver tout un tas de différentes solutions de recharge, donc en totale accessibilité sur tout le territoire. C'est une solution vertueuse par l'usage du biogaz et par l'usage de développement de l'économie circulaire, notamment par l'usage de méthaniseurs locaux et le développement d'une communauté. Et enfin, c'est une solution économiquement flexible, puisqu'elle va s'adapter à l'activité économique et le développement de son activité tout au long des années, en gérant différents besoins de mobilité au fur et à mesure de l'évolution de son besoin de camions. Voilà, donc avant Fieldgreen, Jean-Marc était assez sceptique sur le gaz. Aujourd'hui, avec Fieldgreen, c'est un vrai ambassadeur de la solution et on vous remercie. Voilà l'équipe. Merci à vous, merci beaucoup. Oui, il y a des annexes pour vos réponses. Ça veut dire que si vous avez des réponses un petit peu techniques, ils en ont sous le pied derrière avec toutes les annexes sur leur présentation. Rassemblez-vous un petit peu devant l'écran, surtout qu'il y a tout le groupe derrière vous sur l'écran. On était une dizaine de personnes, hein. Ils n'ont pas pu venir. Mais... On ne peut pas forcément les présenter tous, mais peut-être présentez-vous chacun en disant un petit peu ce que vous faites dans la vie et ce que vous avez pu amener au projet. Donc François Martin, moi je travaille chez GRT Gaz, donc on a initié le projet et j'en profite pour remercier l'ensemble des gens qui ont participé et je trouve que ça a été une très bonne expérience et c'est le début finalement de quelque chose probablement. Ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour à toi, Aristide Wolfram, cofondateur de l'agence Sparklab. On est spécialisé en business design et en solutions innovantes et donc on a apporté cette partie plutôt business model autour de ce projet. Donc Nina Pan, moi je suis ergonome, donc un peu spécialiste de la connaissance utilisateur chez Actan, donc une agence de design de service. Et Thibaut Savignac, donc moi je suis designer de service également chez Actan. Et donc sur ce projet, avec Nina, on a apporté notamment des compétences sur le prototypage et sur le design de la solution. Voilà. Maintenant vous savez à qui vous avez affaire et du coup ça va vous permettre d'aiguiser un petit peu vos questions. Je vais prendre un micro pour vous dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question ici. Merci. Merci. Question courte, réponse courte, hein, bien sûr. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'émission comparative de CO2 par rapport à du pétrole si j'ai du gaz naturel sans biomasse? Et à l'extrémité, est-ce que si c'est de la biomasse, est-ce que je tombe à zéro? Alors, j'ai pas tout à fait... Je pense qu'effectivement, c'est une bonne question. Hein. On parle de gaz naturel dans les véhicules. Pourquoi nous, on a initié ce projet-là? C'est qu'on est fondamentalement convaincu que le gaz naturel aura un rôle à jouer dans la mobilité. Et sur deux plans, la pollution et les gaz à effet de serre. Sur les gaz à effet de serre, du 100% fossile, en fonction de votre usage, vous allez économiser entre moins 10 et moins 20%, comparé à du diesel. Hein. Qui, lui, émet moins que l'essence. Dès que vous allez mettre du biométhane, hein, donc du biométhane issu de production de méthaniseurs français avec un système qui est cadré par une législation, vous allez osciller entre 80% de réduction jusqu'à, il y a certains cas, on appelle ça des puits carbone, en fonction des intrants que vous allez utiliser pour produire le biométhane. Et je crois qu'il y a un projet après piloté par GRDF qui parle de biométhane. Mais voilà, entre moins 80% jusqu'à des puits carbone. Si vous voulez avoir des informations très précises sur ces sujets-là, il y a une directive européenne qui s'appelle RED 2, dans laquelle vous avez des tableaux de quantification de réduction des émissions de CO2. Il y a même les annexes dans la tête. Une autre question? Une question? Non, pas de question. Moi, j'ai plus une question sur ces 2 journées. Comment ça s'est passé? Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi votre déclic et la manière que vous avez eu de travailler tous ensemble, parce qu'on le voit derrière, vous êtes quand même nombreux. C'est quand même une alchimie, tout ça. Comment ça se passe au début? Peut-être prendre un de vos micros, un des micros. Je peux commencer. Déjà, Ouais. ça s'est très bien passé. C'est pour ça qu'on C'est est la là bonne et qu'on nouvelle. continue. Deuxièmement, oui, il y a au début un petit temps de icebreaker hein, pour commencer à bien travailler ensemble, se répartir le travail. Et je dirais qu'avec Nina et Thibaut, on était 3 à maîtriser un peu des méthodologies d'innovation. Donc on a aussi essayé un peu de répartir le travail pour que chacun soit efficient sur les différents points de notre projet, quoi. Oui, ce qu'il faut arriver dès le début à bien sentir les talents de chacun pour pouvoir les orchestrer. 2 jours, encore une fois, c'est quand même très court.
Pas C'est tant. court, oui et non, parce que finalement, il y a quand même quelques heures à travailler ensemble. Et c'est des heures qu'on a réussi à rythmer. En fait, on avait un petit peu amené des outils que nous, avec lesquels on a l'habitude de travailler tous les jours. Donc, on a fait, par exemple, un réseau d'acteurs. On a essayé de construire notre proposition de valeur tous ensemble. Donc, voilà. Un message complémentaire, Thibaut? Oui, non, enfin, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on avait tous des profils assez complémentaires. Donc, avec des personnes qui avaient plus ce regard de designer sur des démarches d'innovation, des gens qui avaient plus une compétence métier assez forte sur le gaz, etc. Donc, tout ça faisait un ensemble qui fonctionnait bien, en fait. Donc, c'était très, très agréable. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Sous vos applaudissements.